Et je pense que d'ici 20 ans, 25 ans, la question d'avoir de la pomme ici dans la région, aujourd'hui on commence à se la poser. Aujourd'hui on voit déjà le changement climatique, il est vraiment très concret. Je pense qu'il faut vraiment anticiper ce changement climatique, des étés très secs et très longs. On a de plus en plus d'hivers qui sont très doux. On a des gels tardifs au mois d'avril qui occasionnent des gelées importantes et donc des pertes de fruits. Et après, il y a aussi des nouveaux ravageurs qui arrivent en arboriculture, qui arrivent d'Asie, qui arrivent d'Europe. Et régulièrement, on a des nouveaux insectes pour lesquels il faut aussi connaître, savoir comment on va les gérer. Je pense qu'on aura deux approches pour contrôler ces ravageurs émergents. La première, à l'échelle de chaque culture, ce serait de favoriser au maximum la biodiversité des ennemis naturels à ces potentiels ravageurs. Et la seconde approche, on a besoin d'être très réactif au niveau de la lutte biologique plus classique en introduisant les ennemis naturels de ces ravageurs invasifs, ennemis naturels qui viennent des zones d'origine de ces envahisseurs. Alors on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'insectes, des ravageurs qui se développent de plus en plus, liés aussi au climat, mais liés aussi aux moyens phytosanitaires qui ont été enlevés par l'Europe ou la France. J'en discutais juste avant de venir vous retrouver avec un metteur en marché qui travaille 200 000 tonnes de pommes et qui me disait aujourd'hui il y a des changements climatiques qui font que on a des problèmes de coloration sur le fruit a eu trop chaud, il va y avoir des incidents sur la conservation. Normalement, nous, on a l'eau qui descend des Alpes, donc restriction d'eau veut dire aussi changement de mode d'irrigation, adaptation de l'irrigation. Ça veut aussi dire peut-être demain avoir des porte-greffes différents, avoir des variétés aussi qui sont plus adaptées, voire des espèces qui vont être plus adaptées. Donc il va y avoir de gros changements très certainement dans les 10 années qui viennent. Et nous, ici, c'est notre rôle, c'est d'anticiper ça au mieux pour trouver des solutions. En raison de ces défis naturels pour la résilience des vergers, ainsi que des nouvelles attentes sociétales en matière de durabilité et de conservation de la part des agriculteurs, il est important de donner aux agriculteurs les moyens de s'engager dans la biodiversité. Ensemble, dans le Cluster Group, d'ailleurs, nous avons créé des bandes fleuries et un réseau de nichoirs à chauves-souris. Nous fournissons ensuite un retour scientifique à ce sujet aux agriculteurs. Nous permettons également aux agriculteurs d'évaluer eux-mêmes les impacts en fournissant des protocoles d'observation et suivi scientifique professionnel des oiseaux, des insectes et de la végétation est également réalisé avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. C'est aussi une force du collectif en agriculture, quand ça fonctionne bien, de donner un peu plus de souplesse et d'énergie. Les agriculteurs qui vont aller voir des voisins et voir comment les voisins travaillent et qui vont aussi apprendre à mieux composer, travailler avec les coccinelles, les cirfes et tous les auxiliaires. Comment ils peuvent utiliser cette biodiversité à leur bénéfice.